Que ce soit pour votre travail ou pour poursuivre votre passion, il y a plein de façons de vous promouvoir en ligne aujourd'hui. Et ça peut être un petit peu trop. Vous pouvez faire un blog, vous pouvez faire des vidéos comme ça, vous pouvez faire des posts sur les réseaux sociaux. Mais je vais vous donner 10 raisons pour lesquelles faire un podcast où vous interviewez des gens est sûrement la meilleure solution. Parce que vous allez apprendre et vous connecter à ces gens, parce que vous allez être vu comme une autorité dans ce domaine et aussi parce que vous allez avoir plus d'exposition. Donc pour commencer avec la première partie, apprendre et se connecter, la première chose c'est que vous allez avoir accès à des gens à qui vous n'avez pas accès d'habitude. Par exemple, n'importe qui va être super intéressant dans votre network, vous pouvez leur dire hey, « Est-ce que vous voulez faire une interview dans mon podcast ?» Et vous avez beaucoup plus de chances d'avoir une conversation avec cette personne que vous admirez. La deuxième raison, c'est que ensuite vous allez avoir donc une très bonne conversation où vous allez apprendre beaucoup de choses. Et ça vous apprend en général quand vous avez une conversation à savoir faire parler les gens de ce dont ils sont passionnés. Et ça, c'est quelque chose qui va être intéressant pour n'importe quelle conversation, mais que vous allez apprendre pendant que vous faites votre podcast. Et la troisième partie, c'est d'apprendre à écouter. Et ça, c'était un gros truc pour moi, notamment que j'ai compris en lisant How to Influence and Influence People, Comment se faire des amis, qui est un très bon livre. Et c'est vrai qu'on apprend beaucoup plus quand on pose des questions et qu'on s'intéresse aux passions des autres que quand on parle de ce qui nous passionne nous et qu'on essaye de parler le plus possible. Et donc, vous apprenez à écouter évidemment pendant le podcast parce que vous posez des questions et vous laissez l'autre parler. Mais ensuite, vous pouvez adapter ça dans votre vie de tous les jours. Donc voilà pour la première partie, apprendre et se connecter à ces gens que vous trouvez super intéressants. Pour la deuxième grande partie, être vu comme une autorité dans votre domaine. Il y a déjà le fait que podcast, ça fait cool un peu, ça fait fancy comme on dit. Parce qu'aujourd'hui, plein de gens ont un blog, mais quand on dit qu'on a un podcast, on est tout de suite vu comme une autorité. Ce qui est marrant, parce qu'au final, en 5 minutes, vous pouvez être sur iTunes. C'est vraiment super facile, mais c'est comme ça dans la tête des gens. La deuxième partie, pour être une autorité, c'est que les gens vont vous associer à la personne que vous interviewez. Et ce, même si vous ne connaissez pas grand-chose à ce pourquoi vous les interviewez. Donc par exemple, quand je fais des interviews avec un practitioner d'Ayurveda, même si je ne connais pas grand-chose en Ayurveda, les gens se disent que je dois connaître un petit peu en Ayurveda. Et au final, je connais un petit peu puisque je fais ces interviews et que j'apprends. La troisième partie, c'est que vous mettez les autres en avant quand vous faites une interview. Et le domaine dans lequel je suis, personal growth, donc développement personnel, les gens sont vachement moi, écoutez-moi, regardez-moi. Et ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui met les autres en avant. Et c'est beaucoup plus facile à promouvoir aussi parce que si vous faites un post, écoutez cette super interview, c'est plus facile si vous interviewez quelqu'un d'autre que si vous parlez de vous, ce qui peut faire un petit peu trop parfois. Et ce n'est pas une imposture parce que vous êtes vraiment intéressé par ce que l'autre personne dit. Donc les gens vous voient comme vous êtes, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse aux autres. Donc voilà pour la partie être vu comme une autorité et ensuite pour avoir l'exposition. La première partie, c'est que vous avez accès au réseau de l'autre personne. Donc si elle a aimé l'interview, elle va partager avec ses followers et ça vous donne accès à cette audience. Ensuite, la deuxième partie, c'est que audio, ça devient assez gros. Les podcasts, ça devient énorme. Donc il y a un influenceur américain, Gary Vee, qui en parle beaucoup. Vous pouvez voir les gens maintenant, ils ont Alexa ou Google Home, Siri pour les iPhones. Donc les gens n'ont juste pas trop le temps de lire des livres ou de regarder des vidéos. D'ailleurs, la plupart des livres que je lis, je les écoute en fait sur Audible. Et ce qui est pratique avec les podcasts, je peux les écouter quand je suis sur ma moto, quand je suis dans le bus ou même quand j'attends, je fais la queue pour mon café par exemple. Donc audio devient de plus en plus gros parce qu'on a de moins en moins le temps et que c'est très pratique. Donc vous misez sur le bon cheval. Troisième partie pour l'exposition, c'est le SEO. Donc SEO, c'est les gens quand ils tapent sur Google, ils vont vous trouver facilement. Et par exemple, si vous interviewez quelqu'un et que les gens tapent son nom sur Google, ils vont tomber sur votre vidéo. Donc vous pouvez avoir accès aux gens qui vont chercher le nom de cette personne ou le domaine dans lequel vous l'interviewez. Alors que quand vous postez sur les réseaux sociaux, ça disparaît assez rapidement et vous n'avez pas cet avantage. En plus, quand vous faites un podcast, je donne des indications dans l'article. Vous mettez aussi la vidéo sur YouTube et YouTube est assez efficace en SEO. La dernière partie pour l'exposition, c'est qu'au final, c'est assez facile à faire. C'est beaucoup plus facile à faire que ce qu'on pense. Comme je vous ai dit, ça peut mettre 5 minutes pour être sur iTunes et ça demande vraiment peu d'équipement. Donc là, je vais vous montrer. Je suis en train de record avec mon iPhone. J'ai ce petit micro que j'ai acheté pour
c'est 40 €. Et ça, c'est un music stand, donc voilà, c'est juste ça. Et ce qui est pas mal aussi, je conseille de record en live, de faire l'enregistrement en direct, parce que ça permet d'avoir des discussions plus spontanées. Et ça permet aussi de ne pas avoir de travail d'editing. Donc là, par exemple, c'est fait en live et je peux tout de suite publier la vidéo. Donc voilà, bon courage. Je ne sais pas si ça vous a convaincu, mais en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo et encore plus si vous commencez un podcast, mettez un comment parce que j'ai envie de savoir voilà, si ça vous a aidé. Et si vous commencez un podcast, j'ai envie de le suivre et de l'écouter. Donc dites-moi et bonne chance.